3, 2, 1. Come on! Merci beaucoup. Merci à tous d'être ici. Je suis très content de pouvoir vous présenter un petit projet qu'on mène avec le CINADIS depuis, je dois être honnête, quelques années maintenant. Je vais du coup avoir besoin des slides qui arrivent. Ok, très bien. Là, on va essayer de parler pendant une demi-heure d'un projet que mène le CINADIS Bio, donc, qui est le syndicat national des distributeurs spécialisés, donc de toute la GSS. Et donc je suis Nathan Labatte, je suis un des cofondateurs de La Fourche et membre du conseil d'administration et du bureau du CINADIS. Et au sein du CINADIS, c'est moi qui pousse un projet qui est le projet Master Data, qui est un projet de collaboration entre fournisseurs et distributeurs. Et donc on essaie de vraiment de pousser ce projet pour permettre à une meilleure collaboration pour l'ensemble de l'écosystème de la GSS. Donc là aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter rapidement le projet, pourquoi on en est là, qu'est-ce qu'on fait, et puis un petit peu les prochaines étapes. Ça va durer à peu près 15 minutes, je pense. L'idée ensuite, c'est d'avoir un échange avec les personnes qui sont intéressées pour comprendre un petit peu mieux le projet et notamment les contraintes ou les discussions qu'on va avoir entre fournisseurs. Donc je suis là vraiment disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc comme vous le voyez, Master Data, je ne sais pas si on voit. Mais voilà, super. Master Data, c'est un projet qui a été lancé par le CINADIS et qui réunit 6 acteurs de la biospé qui ne sont pas d'ailleurs forcément membres du CINADIS. On est sur un écosystème qui veut être totalement ouvert et qui notamment va aller chercher des distributeurs qui ne sont pas forcément membres du CINADIS Bio. Et donc pour l'instant, au sein de ce projet, donc on a bien sûr La Fourche, on a les comptoirs de la bio, Biomonde, Léopold, Relais Vert et Naturalia. Et donc c'est un projet qui a plus de 2 ans. Les objectifs de ce projet, c'était vraiment améliorer la collecte de données entre fournisseurs et distributeurs spécialisés. On est parti du principe que on voulait vraiment pousser pour mettre en place une plateforme d'échange collaboratif des données produits en ligne entre les fournisseurs et les distributeurs de la biospé. C'est quelque chose qui manque. C'est quelque chose qui a été fait par la GSA depuis des années. Et donc en fait, il y avait trois vraiment enjeux pour nous. C'était accélérer le référencement pour pousser aussi des ventes plus rapides pour les fournisseurs comme pour les enseignes. Développer la collaboration grâce aux fonctionnalités de la plateforme, aller plus loin et permettre d'avoir une exactitude et une complétude des données qui soient meilleures aussi. Et donc pour pouvoir en fait juste améliorer l'accès aux informations pour le consommateur. Et donc du coup permettre au consommateur d'avoir des informations qui soient à la fois complètes mais aussi exactes. Voilà, donc je le rappelle, 6 enseignes engagées. L'ambition, c'est vraiment de passer de 6 enseignes en 2024 à une dizaine d'enseignes d'ici 2 ans. Et donc on est en discussion avec 2 enseignes, CINADIS ou pas, pour rejoindre le projet. Et donc la solution qu'on a, c'est une plateforme qui est vraiment commune pour l'ensemble de ces enseignes-là. Et une fiche produit qui va être vraiment, et notamment ce qu'on appelle une matrice produit, donc un set de données qu'on va demander aux fournisseurs qui sera exactement le même pour toutes les enseignes, ce qui est un peu une des vraies contraintes aujourd'hui quand on travaille et quand on essaie de collaborer entre fournisseurs et distributeurs. Comment ça marche aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que vous le savez tous, un fournisseur va aller échanger un fichier, une matrice produit avec X distributeurs, avec chacun leurs données spécifiques, chacun un format spécifique, chacun un fichier Excel spécifique. Donc c'est bien sûr une approche qui est chronophage, qui est source d'erreurs très souvent, puisque beaucoup d'erreurs humaines, et qui demande beaucoup de temps aux fournisseurs. Donc toute l'idée, c'est vraiment une idée qui est neuve, c'est vraiment une idée de redonner en fait du temps à la fois aux distributeurs et aux fournisseurs. Et donc on a vraiment travaillé pour créer une matrice unique pour l'ensemble de ces acteurs-là. C'est-à-dire que vous avez exactement les mêmes données, le même format pour l'ensemble de ces distributeurs-là. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vous, fournisseurs, qui allez décider de partager la donnée ou pas avec un set de distributeurs.
Je suis qui je peux prendre là que je connais? Je suis Nat Impact, je travaille avec La Fourche, mais je ne travaille pas avec Naturalia. Je vais pouvoir décider de collaborer, donc de pousser l'ensemble de mes produits avec La Fourche, mais pas avec Naturalia. Et donc là, ça veut dire que c'est vous, en tant que fournisseur, qui possédez les données, qui allez accepter de les partager avec les entreprises avec qui vous collaborez, selon différentes modalités, soit directement en les entrant sur la plateforme, soit via une matrice Excel d'import en masse, qui permet justement d'aller pousser des dizaines, voire des centaines de références d'un coup. Et soit, si vous avez déjà un catalogue électronique qui est compatible GDSN, de pouvoir pousser ça directement via la GDSN. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'en fait, on assure une confidentialité totale, puisque c'est le fournisseur qui va choisir avec qui il collabore. Et donc, entre guillemets, nous, distributeurs, on n'a absolument pas accès aux données des fournisseurs de nos confrères. Et donc on va chacun de nous en tant qu'enseigne arriver avec un portail qui est un portail unique pour chaque enseigne. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette matrice? Donc on a, effectivement, j'étais un petit peu rapide, on a 95% de données communes. Donc on n'est pas réussi à arriver à 100%, on est à 95%. Ça c'est toutes les informations que vous avez sur la fiche technique, les ingrédients, les allergènes, etc. Toute la partie information marketing, avec la description, tous les bénéfices, l'image, les vidéos, et toutes les informations liées au produit, comme la TVA, l'emballage, les dimensions, le conditionnement. Les informations tarifaires, bien entendu, on est sur un projet qui est collaboratif, et donc on a exclu les informations tarifaires, on va dire confidentielles du projet. On est vraiment sur la donnée produit technique, entre guillemets. Et donc vous allez seulement retrouver le prix public indicatif ou le prix catalogue, mais les conditions commerciales sont bien évidemment pas incluses dans ce projet-là et dans cet échange de données. Et ensuite, il y a 5% des données qui vont être spécifiques à chaque enseigne, qui peuvent être dupliquées si vous avez les mêmes conditions partout, mais qui sont en fait la hiérarchie logistique et les conditions de transport que vous allez voir auprès de chaque enseigne. Voilà. Et donc, encore une fois, l'import est souvent facilité parce que notre base de données est compatible avec la GDSN, et donc on peut à chaque fois utiliser les catalogues électroniques ou de l'import en masse pour les entreprises qui veulent pousser, qui ont des catalogues assez conséquents. Là, je vais être très transparent. Donc, nous, Synadis, on a poussé ce projet depuis 2021. Donc, je vais la faire rapide, mais on a fait un appel d'offres fin 2021 qui a duré quasiment un an. Cet appel d'offres il a abouti à la sélection d'un fournisseur qui est Salsify, qui travaille aussi avec la grande distribution et qui en fait est spécialisé justement en tant que plateforme d'échange de données, de produits. Ce choix il s'est porté sur Salsify pour différentes raisons. La robustesse technique et la robustesse en fait du produit lui-même, la facilité pour quelqu'un d'importer, de modifier ses fiches produits, etc. Un deuxième sujet, c'était effectivement le coût, qui était assez maîtrisé par rapport aux autres plateformes. Et le dernier sujet, c'est qu'on avait à l'époque discuté et fait des calls avec l'ensemble des adhérents du conseil d'administration du Synabio, qui nous avaient aussi relevé le fait que, en fait, ils connaissaient plutôt Salsify par rapport à d'autres plateformes, et que pour eux, c'était un vecteur d'onboarding, ils iraient plus facilement si c'était Salsify. Donc du coup, on a vraiment poussé ce projet-là au sein du Synadis et choisi Salsify il y a à peu près un an et demi. Et donc depuis, on a beaucoup travaillé en fait jusqu'à tout l'été et l'automne et le début de l'année pour vraiment créer cette matrice de produits avec tous les membres des équipes produits, des équipes offres et des équipes data de chaque enseigne qui était dans le projet. Et en parallèle, on a structuré un modèle financier. Et donc là, je suis un peu en mode open book devant vous tous et vous toutes. On a donc du coup essayé vraiment de créer un modèle financier qui permette à la fois un coût réduit pour les fournisseurs, parce qu'en fait au fond c'est vous qui faites le travail, c'est vous qui allez importer la donnée, etc. Donc on a essayé d'avoir un coût qui est vraiment très très réduit par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, notamment par rapport à ce type d'offre. Et on a aussi décidé de mettre une grosse partie du coût sur les distributeurs, ce qui n'était pas le cas en fait comme postulat de départ. Donc là je suis très transparent dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on a poussé, moi en tant que chef de projet, j'ai poussé toutes les autres enseignes à dire les enfants là, faut que ce soit vous qui payez. Et donc ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un coût annuel en fonction du chiffre d'affaires entre 12 000 et quasiment 30 000 euros par enseigne. Et ce qui a permis aussi de dégager un coût pour les fournisseurs qui est assez réduit et qui va de 4 euros par mois à 90 euros par mois. Et ça, cette différence, elle dépend vraiment du nombre d'enseignes avec qui vous collaborez. Donc plus vous collaborez avec une enseigne, plus vous allez entre guillemets gagner du temps à utiliser une fiche pour
1, 2, 3, 6 et plus et enseignes, plus on considère que vous pouvez en fait contribuer au projet. Et donc on a vraiment essayé de créer quelque chose qui est fair, qui est pour les deux, pour l'amont et pour l'aval. Et en parallèle de ça, on a 170 000 € qui ont été budgétés et payés par le Synadis pour lancer le projet, pour en fait avoir toute une partie qui est l'onboarding et vraiment l'embarquement des fournisseurs qui a lieu en ce moment. Je vais en parler juste après. Au-delà de ça, qui en fait permet d'avoir un vrai sujet, qui est de dire que tout 2024 jusqu'à début 2025, la plateforme est gratuite pour les fournisseurs. Parce qu'en fait, c'est ce moment on a commencé là en juin et on veut terminer en décembre. C'est le moment où en fait on veut embarquer les fournisseurs et on considère que c'est pas à ce moment-là où les fournisseurs doivent payer. Donc en fait l'idée c'était que le Synadis investisse massivement pour prendre la part toute cette part en fait qui est le prix côté fournisseur pour pouvoir permettre aux fournisseurs d'être embarqués gratuitement. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On a lancé la plateforme en juin 2024, donc c'est tout récent. Et on a fait une vague pilote avec 30 fournisseurs. Donc ça c'est suite à un pilote avec 30 fournisseurs qu'on a fait en mars-avril. Et donc de juin à septembre, on a lancé la première vague de fournisseurs. On a à peu près 400 fournisseurs qui sont tous les fournisseurs les plus importants de l'écosystème GSS. Donc ça c'est en cours. Donc j'imagine que les personnes qui sont ici sont sûrement déjà embarquées ou en cours d'embarquement, ou en tout cas ont été contactées par Salsify. Et donc ensuite il y a une troisième vague en novembre de 150 fournisseurs pour aboutir à peu près entre 400 et 500 fournisseurs réellement embarqués d'ici fin d'année. Cette phase d'embarquement elle est importante parce qu'en fait ça nous permet vraiment de cranter, de pousser le sujet, et on a pas mal de ressources qui ont été dédiées. Pour chaque embarquement il y a un webinar qui dure 1h30 et qui vraiment où il y a l'ensemble des enseignes qui sont présentes, où on répond à toutes les questions. Il y a des appels d'embarquement pour les fournisseurs qui le souhaitent, avec une démo, des rendez-vous individuels pour vous aider notamment sur un aspect spécifique à votre catalogue, et bien sûr une présentation globale de comment remplir une fiche produit pour ceux qui n'ont pas encore de compte. Voilà. Et donc l'idée c'est vraiment de finir l'embarquement d'ici fin d'année, de relever les compteurs, de voir où on en est, et de en fait dès 2025 sur les bases de ce premier G où on aura quand même pas mal de fournisseurs, de pouvoir intégrer des nouvelles enseignes et justement pour embarquer encore plus d'enseignes dans ce mouvement et que ce soit encore plus efficace et productif pour l'ensemble de la profession. Voilà, j'ai fini sur mes slides. Je vais passer, c'était assez rapide, mais je voulais juste peut-être plutôt passer aux questions et en fait pour les personnes qui sont ici, voilà, je sais pas si ouais, on peut m'aider. Je sais pas si certaines personnes ont des questions sur le sujet. Rien du tout. Pas de questions, c'est bien. Ouais, très bien. Bon, écoutez, si jamais vous en avez certaines qui arrivent, je suis disponible sur le salon d'ici jusqu'à demain soir, donc n'hésitez pas. Et merci encore pour votre présence. 3, 2, 1. Come on!